pesée. Bon, je suis arrivé un peu en retard. La pesée elle est à 11h, je suis là à 10h. J'ai jamais eu aussi soif et faim de ma vie. Mais là, on se pèse, on va faire nos courses. Ça va bien se passer. Moins de 65, 8. Si je suis pas au poids, je pleure. T'es payé déjà là ce matin? Non, j'avais pas de balance là où je suis. Donc là, tu sais parce que. On y va au hasard. 64? T'es desséché ou quoi? Non, ça date, j'ai pas bu, mais bizarre. Pour la pesée. Direction check-in médical. On va donner tous nos tests qu'on a dû faire, les tests médicaux. Ils vont voir si on est en bonne santé pour combattre. Moi, je me sens bien, donc ça devrait bien se passer. Guette. Ça va ou quoi? Tranquillement. Ça va bien quoi? Ouais, j'ai tout est bon moi, c'est bon. Ah ouais. Vas-y frérot, en bon app. Cet événement-là, il va être un peu spécial parce que je combats beaucoup de gars de l'US Métro. C'est une salle dans laquelle je vais souvent m'entraîner quand je suis en corps d'entraînement. Ça fait un peu mal, en plus je vais affronter quelqu'un de l'US Métro, mais on fait le taf. Hein. En pleine santé. HIV, hépatite B, coronavirus, rhume, on n'a rien du tout les gars. Syphilis? Syphilis peut-être. Non, je rigole. On demande pas. Ah, bah tranquille alors. Prends les prénoms, tu peux mettre ici et la feuille tu la prends avec toi. En plus, ça fait que tu peux poser tes affaires et t'asseoir ici. Tu m'as embarqué mon stylo non? Ah, désolé chef. J'ai voulu le voler mais il a capté. C'est de parler, c'est la caméra qui t'en Ouais, c'est fait monter la caméra qui tension. fait monter la tension, exactement. Tiens, vas-y, tu bouges pas et tu parles pas. 63 de coups, c'est bien, tu te déshabilles s'il te plaît, et puis Thomas il va t'examiner. Là, je dis Thomas, passe-toi ici s'il te plaît. Parce qu'on est que ça méchant. Ça change tout. Ok, parfait, c'est bon pour nous. Donc tu peux signer juste là. Prêt pour moi. Ouais, c'est bon. C'est pas les tests médicaux de là où on a combattu en Suisse, hein, ça c'est sûr. Ah, frérot, Si tu te rappelles, il mettait juste la lumière un peu vite fait dans les yeux, il disait vas-y, tu vas combattre. Je te jure. Ouais. C'était un médecin d'ailleurs ou c'était juste un mec comme ça genre? Mais je crois que c'est le même mec qui faisait tout, genre il faisait médecin, arbitre. En plus, tu sais, c'est quel arbitre là? C'est l'arbitre. Peu importe où tu combats en Suisse, c'est lui qui sera arbitre. Ouais. On lui passe le bonjour quand même parce que il était présent à nos 3 derniers TKO. Ça te dérange. Ce qu'ils font? Gros, ils tentent dans tous les sens et tout, frère. C'est médecin? Ouais, je te jure. Bon, là, on vient de finir la pesée. On a fait. Je pense que la balance elle est bizarre parce que ça m'a mis 64,5. Hier j'étais à 66,4, mais bon, on va pas se plaindre. On a fait les tests médicaux, tout est bon. Lui aussi c'est bon. Notre pote Vivien juste à côté. Donc là on est prêt dans environ 7 heures. J'ai mon combat. Je stresse un peu, mais bon. Là on va manger, recharger les batteries, se remettre bien mentalement et d'ici là j'espère qu'on mettra un gros KO pour bien commencer, me mettre en confiance. Et j'ai confiance en moi, ça va bien se passer. A toutes. Ah, ouais. Un charme. Dès que le Ketman a posé les mains sur l'athlète, il n'y a plus de retour en arrière. Il doit boire un petit peu avant et non pas après. C'est simple. Voilà. Tout se fait avant. Quand les inspecteurs le ramènent, il fait son câlin à ses coachs. Il a fait le câlin, vous les embarquez. Vous les ramenez dans leur coin normalement. Un peu de stress, c'est normal. Mais bon, une fois qu'on sera dans la cage, le stress il aura disparu. Si tout se passe bien, on met au moins un coup. Et une fois le premier coup de nuit, il n'y aura plus de stress. C'est quoi? Non, je sais pas, j'ai pris une bouteille au hasard.
Je sais même pas si c'est la mienne. D'un côté, t'as la vessie pas. Non, mais t'as soif. Ouais, d'un côté j'ai la vessie pleine mais j'ai soif. C'est le stress. C'est l'envie de pisser, ça, c'est les combats, ça. Ouais, ça assèche la bouche. C'est pas grave. On va boire le sang de l'ennemi. Dans 5 minutes, tu vas commencer ton premier. 5 minutes seulement. Seulement. Tu voulais commencer plus tôt? Ouais, là, c'est écrit 16h35. On a combien de temps? T'inquiète, t'as le temps. Là, tu vas faire ton premier round de shadow avec ça. Ça casse les couilles les gros bandages pour. Ouais, c'est de la merde. C'est pour ça que je te le mets pas autour du pouce. Combien les gars, on est La FMMA, vous êtes des crevards. Donnez-nous des nouveaux gants, frère, des gants mouillés. Là, y a pas mal On de doit place combattre avec là-bas. des gants mouillés remplis de sueur. Fais gaffe à la gerbe. Passe Ah, autour et putain. elle est là. Je suis content d'être là. Il n'y a pas un seul gars qui est aussi créatif que moi dans toute la salle. Là. Je vais pouvoir le montrer à tout le monde. Il n'y a pas un combattant qui fait les trucs que je fais, qui amuse le public comme je le fais. On va pouvoir le montrer à toute la France aujourd'hui. Première étape. Très content d'être là. Toujours combattu en Suisse. Et Bien mieux d'ailleurs. t'as dit quoi? Bien mieux de combattre en Suisse d'ailleurs. Bien mieux de combattre en Suisse. Ça dépend, on verra aujourd'hui. Si je gagne, c'est mieux en France. Tu vois, au moins en France, tu vois, il y a un peu de vomi par terre. Tu vois, pour ça. T'es allongé là, trop bien. C'est ghetto, c'est l'amateur, hein. C'est comme ça. Le barbu. Et roll, toi, ok. Mettre les bandes de couleur, c'est bon. Too technical, too fast, too much time. Too precise. Exactly. Can't handle the distance. Exactly. The movement, the angle. Yeah. Dès que tu commences à fatiguer comme ça, tous tes coups au corps vont avoir triple effet. Ok, donc si tu te mets contre la cage, tu fais une grande énergie pour défendre les takedowns, mais tu n'es pas obligé de te presser pour retourner. Et ensuite, quand tu sépares, si tu veux tes genoux contre la cage, sinon tu sépares l'eau. Juste pense, premier round, distance quand tu es en striking. Distance, les mains levées. Dès que tu es proche de la cage, prêt qu'il shoot ou prêt que toi tu shootes. Ok. Un petit mot pour qui? Pour Errol? Bah défonce-le, j'espère. Parce qu'il a perdu la clé de la salle, donc s'il gagne pas... Il dort dehors, ouais. Il dort dehors, exactement. Prochain combat là, donc. On est prêt. On va à la guerre. Remets la pression direct, voilà. Et encore un, encore. Et encore un, et ensuite tu sais quoi faire. Voilà, encore, monte là. Et la 2 d'abord, continue, c'est le moment. La 2, voilà, maintenant en bas. Voilà, et ensuite, voilà, continue la pression, Errol. 3-2, claque le bras sans évoquer. Encore, Errol, gagne ce round, gagne vraiment ce round. Voilà, encore. Distance magnifique, Errol.
seulement tu montes à high kick si tu es prêt à arracher sa tête. Le reste du temps, les middle et les fronts. Point de cul d'eau. 30 secondes et roll. Ouais. Hey, sors de la cage. Hey, quelques gros coups pour finir. Et ne pas te poser. Mais continue avec les fronts. Il aime vraiment pas les fronts. Tu peux le finir avec un front. Allez, go, on s'en fout, tu traverses. Attention. Tu m'as fait peur avec les genoux là. Vainqueur. Demain on revient en méchant. La medical check, ils vont tester, ils vont voir si on est en bonne santé après ce combat. Je pense être en bonne santé, donc que je puisse continuer demain. Il y a tout mon corps qui brûle, mais qui brûle vraiment. Le combat il m'a fatigué quand même. Il était au premier round, j'étais très à l'aise en striking, je l'ai bien touché. J'aurais pu le finir. Et le deuxième round, j'étais un peu feignant. Sur mes défenses de takedown. Et à un moment, j'ai pris une guillotine, il a réussi à me mettre au sol. J'ai préféré garder mon énergie pour le troisième round. Et le troisième round, tout en maîtrise, j'ai failli le finir, failli prendre un TKO. Mais il bougeait beaucoup, ça m'a empêché de le finir. Donc voilà, c'est dommage, mais au moins on est qualifié et demain on fera le taf. Demain, après on fera le taf et demain en finale on fera le taf. Ça c'est sûr, à 100%. J'ai confiance en moi, confiance en mes capacités. Il n'y a pas plus créatif que moi ici. À ce moment-là, tout était parfait. J'avais gagné sans trop me prendre de coups. Vivien avait gagné son combat en 1 minute. Et sur le chemin retour de l'hôtel, on s'imaginait déjà des scénarios où on gagnait tous les deux les MMA League. On était sur un petit nuage. Mais avec du recul, si je pouvais remonter le temps, j'aurais vraiment tout fait pour oublier le premier combat et garder les pieds sur terre. Car le deuxième jour, il allait être loin de se passer comme on s'y attendait. Donc là, on est en demi-finale. On est dimanche, il est 12h. On s'est pesé à 10h, on a dû faire la pesée pour la deuxième fois. Bon, pour moi, je l'ai faite facilement. Mon adversaire, je crois, il avait un peu plus de mal parce qu'il s'est pesé plus tard. J'ai carrément presque cru que c'était annulé. Pour la demi, j'ai affronté Yassir Perrier, je le connais très bien. Très belle anglaise, bonne lutte. Il est très fort. J'ai hâte de l'affronter parce que moi, c'est mon objectif d'affronter les gars le plus fort possible et pouvoir me préparer pour en fait être sûr que je puisse affronter les meilleurs.
C'est comme ça qu'on juge notre niveau. Et je suis sûr que moi aussi je vais pouvoir montrer ce que je sais faire. Les gens ils ont déjà kiffé hier un peu le striking créatif comme on dit. On divertit le public, aujourd'hui on compte encore le divertir. Maintenant c'est tout droit, direction la finale, il n'y a plus de ralentir. C'est ce qu'on a à faire et on n'arrêtera pas. Hein. On a déjà mangé, on a rechargé. Là dans 1 heure c'est la guerre et la victoire c'est la seule issue. Game plan, comme d'hab, hein, front kick, distance, tout ce qui est kick, spinning kick, question mark kick, tout ça dans son ventre, dans sa bouche. Et si à un moment on peut l'amener au sol, on peut lui faire du mal au sol, pourquoi pas, hein, comme hier. Je pense que ça va se passer comme ça. Hein. Et j'espère, j'ai visualisé un petit KO dans ma tête cette nuit. Je mettais un front kick à la tête, un peu à la Anderson Silva. On verra si ça va se réaliser, en tout cas, ce serait magnifique. Combat dur aujourd'hui, plus contre un adversaire hier qui n'a pas combattu. Mais un adversaire chaud et il a hâte franchement. Il sent prêt, il a envie d'affronter des adversaires durs, donc aujourd'hui on a ça. La même team qu'hier d'ailleurs, US Metro. C'est des bons gars, on verra ce que ça donne. Mais il est prêt en tout cas. Quand je te dis pas envoyer ton flick kick un peu. Ouais. Bah là c'est ces moments-là où tu peux. Non, même en high kick, tu vois, genre, t'es pas obligé de le tourner trop, genre, boum, tu vois, juste lève-le. Let him break off that clinch and just try to flick one up a few times. Non, je dis, dès qu'on commence à bosser les trucs secrets, il y a son adversaire qui nous regarde s'échauffer. Si tu veux envoyer un high kick, tu l'envoies fort. Ouais. Ok, surtout vu qu'il est plus petit que toi. Je veux plus des high kicks légers comme hier. Là pourquoi? Là pour donner la force. À qui? Erol. Et Vivien aussi. Je combats dans 2 heures là pour la finale. Et Erol dans 10 minutes je pense, prochain combat. Bah, ça va le faire. Créatif comme d'habitude. Je pense front kick à la tête. Ouais, il va piquer au corps. J'espère qu'il a la tête. J'espère. Showtime. Ok, t'as compris ce qu'il veut faire.
Ok, de toute façon, là tu as perdu 2 rounds, clairement. Là, il n'y a pas de chance, là, tu vas gagner au point ce round. Tu lâches le high kick le plus fort de ta vie ou le middle le plus fort de ta vie. Ouais, voilà. Tourne. Voilà, et tourne. Direct, fais l'underhook en avant. Creuse l'autre. Ouais, creuse l'autre. Creuse le deuxième underhook. Creuse le deuxième, Errol. Essaye vraiment de rentrer ton underhook profond. Ouais, menace fort. Utilise pour renverser. Tu le transfères si tu le retentes. Allez, concentre sur le garde la main. Bon, mets-toi pas sur ton bras comme ça, mets-toi sur l'avant-bras. Allez, contre la cage debout. Allez, go, d'un coup, Errol. Overhook et lève-toi. Claque avec le bras droit, Voilà, très bien. Toi, tu peux menacer la lancée là. Vainqueur, décision unanime, bleu. Désolé les gars. En fait, il y a 2-3 takedowns qui se mettaient un peu trop régulièrement contre la cage. Des fois, j'ai fatigué, je sais que c'est pas facile. J'étais fatigué. Laisser mettre le genou au milieu. C'est pas là, tu te relevais, t'as pas abandonné jusqu'à la fin, mais c'est frustrant. Bon les gars, grosse déception. J'ai perdu en demi-finale contre Yassir Perrier. C'est un des gars les plus chauds de ma division, je pense. Et si ce n'est le gars le plus chaud de ma division là qui est venu à CMMA League, je pense qu'il va remporter l'étape. J'ai la haine. Hier j'ai fait un combat de ouf en striking, j'ai pu montrer mon style. Et j'ai mis la vidéo sur les réseaux, les gens ils ont kiffé, ils s'attendaient à me voir aujourd'hui. Je me suis fait fraud check en moins de 24 heures, donc j'ai la haine. Là j'ai un sourire, mais c'est un sourire un peu nerveux. Mais je sais que de toute façon, j'ai pas perdu, j'ai juste appris. On va travailler les points faibles. Là c'était de la lutte, il n'a pas cherché à striker. Je pense qu'ils avaient fait un bon game plan avec les gars de l'US Metro, c'est une très bonne salle. Donc je m'attendais à ce qu'ils aient un bon game plan. Il m'a amené au sol, je me suis relevé, il m'a amené au sol, je me relevais. Ça a été un peu ça pendant 3 minutes. Deuxième round, ça commence, je me sentais bien en striking. Il arrive à me ramener au sol. Troisième round, je tente le high kick comme le coach m'a dit. C'était vraiment, c'est passé à 2 doigts. J'ai la haine, mais on reviendra plus fort en tout cas, c'est que le début. Je sais que j'avais promis 3 combats, 3 victoires, mais c'est pas grave. On reste humble et on reviendra la prochaine fois en très méchant les gars, je vous le promets, ça n'arrivera plus. Je vous jure, ça n'arrivera plus. Merci quand même. Et on va continuer de travailler. Merci pour le support les gars, je vous aime.